Parfait. Le thème de notre message, c'est les bonnes œuvres. Dis avec moi les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Lisons dans Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens au chapitre 2. On va parler ce matin des bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Est-ce que je peux faire la lecture? La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous disons Amen. La Bible dit, dans Éphésiens au chapitre 2, le verset 10, nous sommes l'ouvrage de Dieu. C'est-à-dire, votre vie, ce n'est pas un hasard. Vous n'êtes pas le produit de l'évolution. Vous êtes l'ouvrage de Dieu. C'est-à-dire, Dieu s'est appliqué pour vous créer, pour vous ramener à l'existence. Et il dit, nous avons été créés pour pratiquer quoi? Les bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, Dieu l'a préparé d'avance, avant même la fondation du monde, avant même que vous veniez dans ce monde, Dieu a commencé déjà à préparer des bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, Dieu dit, ce sont mes enfants que j'ai créés qui sont censés de les faire quoi? De les pratiquer. En gros, je suis en train de dire, un vrai enfant de Dieu est là pour préparer pour pratiquer les bonnes œuvres. Un vrai enfant de Dieu a été préparé depuis longtemps pour pratiquer les bonnes œuvres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien et que tu ne pratiques pas les bonnes œuvres, il y a un problème. Il y a encore des chrétiens qui ne comprennent pas, qui ne savent pas les bonnes œuvres, c'est quoi, et ainsi de suite. Non, nous devons pratiquer les bonnes œuvres. Alléluia. Les bonnes œuvres. Et je vais expliquer par certains passages, nous allons voir quelles sont les bonnes œuvres. Un chrétien qui ne pratique pas, un enfant de Dieu qui ne pratique pas les bonnes œuvres, c'est un enfant de Dieu qui ne connaît pas encore Dieu. Parce que comment Dieu nous a créés, nous sommes son ouvrage et il dit, je vous crée pour pratiquer les bonnes œuvres. Déjà quand Dieu a créé Adam et Ève, la Bible dit, il a placé dans le jardin d'Éden pour faire quoi? Pour faire une bonne œuvre. La bonne œuvre, c'était quoi? Pardon? Peupler la terre, quoi encore? Gouverner la terre. Cultiver, gouverner, peupler la terre. Alléluia. Donc, chaque création qui arrive dans ce monde a un objectif. Doit pratiquer les bonnes œuvres. Doit faire ce qui est bien devant Dieu. Maintenant, il faut se poser la question, quelles sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour moi? Amen. Amen. Quelles sont les bonnes œuvres que Dieu a fait quoi? A préparées. Parce que si je suis vraiment un enfant de Dieu, c'est que je dois pratiquer les bonnes œuvres. Si je ne pratique pas les bonnes œuvres, alors il y a un problème. J'ai donné l'exemple d'Adam qui a été créé pour faire quoi? Pour gouverner, dominer sur la terre, pour peupler. Alléluia. Amen. Pour peupler la terre. Et ça, c'est très important. Je lis avec vous dans Tite. Lisons dans Tite, au chapitre 3. Tite 3. Je suis dans Tite, au chapitre 3, le verset 8. La Bible dit, Tite chapitre 3, le verset 8, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses.
Ça, c'est Paul qui dit à Tite, je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ fassent quoi? S'appliquer. Un bon français. S'appliquer veut dire quoi? S'appliquer. Qui peut m'expliquer ces verbes? S'appliquer. Cela veut dire quoi? Hein? S'appliquer? En façon de parler, de produire les bonnes œuvres. Produire. Hein? Faire des efforts pour... Faire des efforts. S'appliquer. Quand on te dit, il faut s'appliquer, il faut s'appliquer, cela veut dire quoi? Alléluia, travailler, travailler. Même si c'est difficile, il faut faire quoi? S'appliquer. Donc cela veut dire que ça ne sera pas quelque chose de facile, mais ça sera quelque chose où ça sera une sorte d'apprentissage. Si tu dis, je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont crié à Dieu s'appliquent pour de bonnes choses. Nous devons s'appliquer pour de bonnes choses. Alléluia. Donc cela veut dire que c'est la responsabilité de tout un chacun de nous de faire quoi? De s'appliquer pour de bonnes choses. C'est notre responsabilité. Je suis toujours là, mais je vais au verset 14. Tite au verset 3, au chapitre 3, pardon, là où nous sommes, au verset 14. La Bible dit, 3, 14, la Bible dit, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer les bonnes œuvres pour survenir aux besoins récents, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Ça, c'est Paul qui dit. Les nôtres, parce que Paul a remarqué que beaucoup de chrétiens ne s'appliquaient pas pour produire de bonnes œuvres. À un moment donné, il dit, hey, les amis, stop, 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 stop. Vous êtes là seulement prière, 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 prière. Non, 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 non. Au-delà de la prière, il faut aussi produire de bonnes œuvres. De bonnes œuvres, Paul dit, c'est même le fruit de quoi? De l'esprit. Ce sont des fruits. Donc, un chrétien qui n'a pas de bonnes œuvres, c'est un chrétien qui n'a pas de fruits. Et un arbre qui ne produit pas de fruits, on fait quoi? On coupe. Si tu ne produis pas de bonnes œuvres, on fait quoi? On coupe. Tu n'es pas utile. Donc, de bonnes œuvres, ce sont des fruits que vous devez produire. Alléluia. Amen. Il faut que les nôtres, beaucoup des enfants de Dieu, ne produisent pas de bonnes œuvres, mes amis. Ne produisent pas de bonnes œuvres. Ils ne sont pas dans de bonnes œuvres. Et ça fait triste pour Dieu qui nous a créés à son ouvrage pour produire les bonnes œuvres. Ça fait triste. Nous devons produire les bonnes œuvres. Alors, la grande question que nous allons nous poser ce matin, c'est, mais pasteur, c'est quoi les bonnes œuvres? Explique-nous. C'est quand tu parles des bonnes œuvres. Alors, ce que moi j'ai fait, j'ai ramassé ça et là, quelques bonnes œuvres. J'ai fait une diversité de bonnes œuvres. Comme ça va fixer tout un chacun de nous de comprendre un peu c'est quoi les bonnes œuvres. OK? J'ai donné par exemple Adam et Ève, j'ai dit, ils ont été créés pour de bonnes œuvres. Et de bonnes œuvres, c'est quoi? Dieu les a dit, gardez le jardin, dirigez cela, cultivez la terre, et il est dit aussi, multipliez-vous. Et ils se sont multipliés, ils ont cultivé la terre. Ça, ce sont les bonnes œuvres qu'ils ont produites. Malgré cela, nous voyons qu'ils ont chuté, comme tout être humain a des faiblesses. Voilà, ils ont été trompés. Mais ils étaient dans cette dynamique de pratiquer les bonnes œuvres. Est-ce que quelqu'un me comprend? On va voir avec vous quelques personnes les bonnes œuvres qu'ils ont fait. Ça peut nous donner beaucoup d'idées. Premièrement, dans le psaume au chapitre 131, je prends quelques 5 exemples. Psaume au chapitre 132, on va voir quelques bonnes œuvres
que nos bien-aimés ont pratiqué, ça peut nous donner des idées. Le psaume 132, à partir du verset 1. La Bible dit, cantique des degrés. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il gira à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob, je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assouplissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Nous disons Amen. Qu'est-ce que David a pratiqué comme de belles œuvres? Il en a fait beaucoup, mais j'ai épinglé seulement ça. Ce n'est pas David qui dit, hein, mais c'est d'autres personnes qui sont en train de dire, Seigneur, souviens-toi de David. Oh, c'est beau, mes amis. Ce n'est pas David qui va aller réclamer quelque chose à Dieu, mais c'est les autres qui vont réclamer pour lui. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de David. Pourquoi ces gens disent, Éternel, souviens-toi de David? Pourquoi? Parce que David s'est donné de la peine. Il dit, je ne vais pas dormir, je ne vais pas donner l'assouplissement jusqu'à ce que je trouve un endroit pour bâtir la maison de Dieu. Et David, il a trouvé l'endroit où on appelle l'esplanade du temple ou l'esplanade des mosquées. C'est David qui a acheté ça. Si vous lisez dans la Bible, c'est écrit, hein? David a acheté ça. Et même on voulait lui donner ça en cadeau. Il a dit, non, je ne prends pas ça en cadeau. Je dois acheter ça parce que je ne vais pas offrir à Dieu quelque chose qui ne m'écoute pas. Il dit, je refuse. Je ne donnerai pas à Dieu quelque chose qui ne m'écoute pas. Il a acheté ça. Bon, aujourd'hui, c'est ce qu'il est. Tout le monde réclame ça, les miens. Mais c'est David qui a acheté ça, bibliquement parlant. Et c'est dans cet endroit que David avait acheté qu'on a construit le premier temple de Salomon, le deuxième temple de Salomon. Probablement, on construira aussi le troisième temple et le temple des millénaires. Dans cet endroit-là. Voilà les bonnes œuvres. Trouver un endroit pour le Seigneur. Et les gens, quand tu les regardais, David disait, Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de David. Quand tu fais une bonne œuvre, non seulement Dieu le voit, mais aussi les gens le voient. Ceux qui sont tout autour, ils voient. Ils peuvent même prier à Dieu. Oh Seigneur, souviens-toi de cet homme-là. Souviens-toi de cet homme-là. Souviens-toi. Le gros problème quand je prie, quand je suis des fois avec des gens, tu entends quelqu'un te dire, je veux vraiment que Dieu fasse pour moi. Je veux vraiment que Dieu fasse pour moi. Et toi, tu lui poses la question, qu'est-ce que toi, tu as déjà fait pour? Rien. En quoi Dieu va se souvenir de toi? Toi, tu n'as rien fait pour Dieu. Il y a ceux qui nagent dans la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu le fait, il fait. S'il ne fait pas, il ne fait pas. Mais il y a aussi ceux qui vont, non seulement ils s'appuient sur la souveraineté de Dieu, mais qui amènent leurs œuvres. Ils disent au Seigneur, Seigneur, je sais que tu es souverain, mais regarde aussi ce qui se fait pour toi. Oh, l'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. Ah ben, quand tu investis pour Dieu, Dieu ne fermera pas aussi le cœur. Il investira aussi en toi. Donc ici, on voit un investissement purement matériel. Allons-y dans Philémon. On va voir aussi Philémon. Un bon frère, Philémon. Après 2 Timothée, après Tite, vous avez Philémon. Juste avant Hébreu, quelque chose comme ça. Alors, nous lisons dans Philémon, au chapitre 1, le verset 7. Une belle parole, mes amis. Philémon 1, le verset 7, la Bible dit, ça c'est Paul qui parle à notre bien-aimé. Il dit, j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie, alléluia, et de consolation au sujet de ta charité. Car par toi, frère, le cœur des saints a été comment? Tranquillisé. Waouh, mes amis, c'est magnifique.
à Philémon. C'est le même Philémon qui parle. Depuis que je suis en train de parler, ce ne sont même pas les gens qui ont fait des bonnes œuvres qui parlent. Ce sont les autres qui parlent pour eux. Ici, Paul parle et il dit, Philémon, j'ai appris à ton sujet beaucoup de choses. Et non seulement beaucoup de choses j'ai appris de toi, mais mon cœur a été comment? Consolé par ce que tu es en train de faire. Car, grâce à toi, le cœur de plusieurs frères ont été tranquillisés. Donc le frère Philémon, c'était quelqu'un qui était très disposé pour les autres. Quelqu'un est malade, le frère Philémon est là, il console. Quelqu'un est dans le besoin, il ne sait pas arriver à Plérin, le frère Philémon, il prend sa voiture, il dit, est-ce que je peux t'accompagner jusqu'à Plérin? Ah, merci frère. Quelqu'un est dans le besoin, le frère Philémon est toujours là. Et sa présence était comme un stabilisateur pour le frère. Et lorsque Paul apprend ce que le frère Philémon fait pour les autres, il dit, ah, frère Philémon, tu sais que tu es en train de calmer mon cœur. Alléluia. Les bonnes œuvres. Dis avec moi les bonnes œuvres. Qui est prêt à pratiquer les bonnes œuvres? Pour pratiquer les bonnes œuvres, il faut d'abord mourir en soi-même. Hein? Quand tu passes toujours tes intérêts avant tout le monde, ah, tu ne pratiqueras pas les bonnes œuvres. Il faut mourir en soi-même. Il faut se débarrasser de soi. Et là, tu vas pratiquer les bonnes œuvres. Je suis avec vous dans Actes des Apôtres, au chapitre 9. Vous connaissez l'histoire de Dorcas. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 36. La Bible dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 9, 36, l'histoire de Tabitha de Dorcas, 9, Acte 9, 36, la Bible dit, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de quoi? De bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade, ainsi de suite. Vous connaissez l'histoire. Elle tombe malade, elle va mourir. Ah! Les disciples étaient dans la tristesse. Pourquoi? Parce que cette femme pratiquait beaucoup de bonnes œuvres. Elle faisait aussi beaucoup d'aumônes. Et la Bible dit, lorsque les disciples ont appris que Pierre était dans une ville juste à côté de Joppé, ils vont envoyer les gens pour dire, Pierre, s'il te plaît, viens, on a une situation ici, Dorcas est morte. Quand Pierre est arrivé, les femmes ont commencé à pleurer, comme Dorcas était une sorte de couturière, elles ont pris les habits que Dorcas cousait, et puis ils ont commencé à pleurer, à montrer à Pierre, regarde comment Dorcas nous faisait ça. Elle nous faisait des chemises, elle nous faisait des robes, elle nous donnait des cadeaux. Dorcas était une bonne personne. La Bible dit, Pierre a dit, allez, tout le monde, sortez dehors. Elle a commencé à prier pour Dorcas. Elle a commencé à prier pour Dorcas. Et Dorcas est revenue à la vie. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a fait à ce que Dorcas revienne à la vie? Dis avec moi les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. C'est parce qu'elle faisait de bonnes œuvres que les autres ont refusé de voir Dorcas mourir. Donc cela veut dire, si tu pratiques les bonnes œuvres, beaucoup de gens vont refuser à ce que tu tombes malade. Beaucoup de gens vont refuser à ce que tu meurs. Voilà pourquoi il y a des personnes, quand elle est malade, tout le monde commence à gêner, tout le monde commence à prier. Seigneur, qu'elle soit guérie, qu'elle soit guérie. Pourquoi? Parce que cette personne pratique beaucoup de bonnes œuvres. Vous vous posez la question, mais moi, pourquoi personne ne s'occupe de moi? Mais tu pratiques aussi pas de bonnes œuvres, c'est ça le problème. Tu pratiques pas de bonnes œuvres. Oh, ça va? Tu pratiques pas de bonnes œuvres. Tu n'as jamais été présent pour les autres. Je ne parle pas seulement à l'assemblée ici. Tu n'as jamais été présent pour les autres. Parce que les bonnes œuvres, nous n'allons pas faire seulement. Oui, c'est vrai que nous devons faire aussi pour les saints. Mais nous devons le faire aussi pour les autres. Alléluia. Je bénis mon frère qui nous a envoyé des Bibles. Il va suivre cet enseignement. Je lui bénis. Nous disons, nous lui bénissons au nom de Jésus.
Voilà, je crois que le dimanche écoulé, notre bien-aimée Valérie a présenté 30 Bibles qui nous a été envoyées. Les frères disent, on envoie des Bibles, lisez, voilà. Et puis, vous allez voir des écrits qui sont là. Prenez ce qui vous plaît, voilà, lisez, retournez ça après. Voilà, c'est quelqu'un qui l'a, et puis il l'a acheté. De bonnes œuvres. Depuis que nous avons commencé cette église, cette assemblée, combien nous avons été surpris. Des personnes qui sont toujours présentes pour les autres. Je ne parle même pas des matériels ou de l'argent. Je dis ceux qui sont disposés pour les autres. On va aller faire ceci, on est là. On va aller faire ceci, on est là. Les vendredis, les mercredis, j'ai été agréablement surpris. Je vois un groupe de, voilà, des frères qui sont entrés. Ils ont rempli notre, comment on appelle? Des cafés, des thés, des tout. Ils ont rempli. Ils ont dit, frère, le dimanche après, nous prenons des bonnes œuvres. Des fois, quand la prière finit, je vois d'autres sœurs rester, nettoyer directement. Mais vous ne rentrez pas à la maison. Non, on nettoie. On nettoie. Des bonnes œuvres. Dis avec moi, des bonnes œuvres. Je vois des personnes qui vont aller chercher les autres, qui n'ont pas de moyens de locomotion, de transport, ainsi de suite. Les autres se donnent la peine d'aller chercher les autres. Dis avec moi, des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement le matériel. C'est déjà l'attitude qu'on a de faire quoi? D'aider les autres. Alléluia. Nous avons un séminaire qui va commencer les 12, comment on appelle? Le 12 avril. Alléluia. Mes bien-aimés, ne ratez pas. Les 12, les 13, les 14, disposez-vous. Nous avons une personne qui a dit, je paye pour le prédicateur les billets. Dis avec moi des bonnes œuvres. Elle a acheté un billet. Amen. Nous avons notre bien-aimé Alban et Stacy qui vont se marier bientôt. Hein. Moi, le Seigneur m'a dit, c'est le premier mariage de l'église. Il faut que l'église fasse la fête. Allez, si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Ça va passer inaperçu. Même si ça va se faire à Quimper là-bas, on ira à Quimper. Mais quand on va finir à Quimper, le dimanche là, on va rentrer ici. On organise aussi notre fête ici. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Dis avec moi les bonnes œuvres. Voilà. Les bonnes œuvres fait à ce que tu regardes l'autre. Est-ce que l'autre mange comme moi? Est-ce que l'autre, il a aussi la possibilité? Je suis très sensible aux autres. Très sensible. Le Seigneur m'a donné ce cœur de sensibilité. Et comme aussi beaucoup d'entre nous sont sensibles. Notre bien-aimé Widna qui gère le finance dans cette église peut vous en témoigner. Nous sommes agréablement surpris par des personnes qui ont pris en charge le loyer ici. Dis avec moi les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, mes amis. Dans 2 Rois, au chapitre 20. 2 Rois, au chapitre 20, les versets 1 à 5. On nous parle l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias était un roi. Ce roi, quand il est monté dans le trône, en tout cas, il a mis de l'ordre. Dis avec moi, il a mis de l'ordre. Il a vraiment mis de l'ordre. Israël était corrompu. Israël était dans le désordre. Israël avait des hauts lieux, des idoles. Ce roi, il a commencé à raser tout. Ézéchias.
Il est cité parmi des rois modèles. La Bible dit, avant lui et après lui, il n'y a pas eu un roi comme lui. Ah, magnifique. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans 2 Rois au chapitre 20, il va se passer quelque chose. À partir du verset 1, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Dites amen, amen, amen avec moi. Amen. Vous voyez, quand vous craignez Dieu, même votre mort, le Seigneur ne vous surprend pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Je dis, quand vous craignez Dieu, même votre mort, le Seigneur ne vous surprend pas. Le Seigneur l'envoie quelqu'un pour lui dire, prépare-toi, donne des ordres, organise ta maison, parce que tu feras quoi? Tu vas mourir. Nous devons aimer Dieu et craindre Dieu, mes amis. Quand tu aimes Dieu, Dieu ne te cachera pas de choses. Dieu va commencer à te révéler des choses. Ah, mais écoutez, Ézéchias, qui a entendu cette parole au verset 2, il dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Oh Éternel, souviens-toi de moi, que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. En gros, Ézéchias refuse de mourir. Ézéchias refuse de mourir. Il dit au Seigneur, il dit, Seigneur, pourquoi je dois mourir? Mais je marchais devant toi avec intégrité, dans la crainte. Pourquoi tu veux que je meure? Je ne veux pas mourir. Rappelle-toi que moi j'ai détruit les idoles. J'ai ramené de l'ordre en Israël. Pourquoi tu veux me prendre? Je suis prêt de mourir. Ézéchias négocie avec Dieu. Mais sa négociation est fondée sur quoi? En quoi est fondée sa négociation? Sur ses bonnes œuvres. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi, je marchais dans l'intégrité, je fais des bonnes choses. Seigneur, s'il te plaît, moi, je ne vais pas mourir. Et la Bible dit, le prophète Ésaïe qui est venu lui dire, était encore dans sa cour. Il n'est même pas encore sorti. La parole de l'Éternel va être encore dit à Ésaïe. Le Seigneur lui dit, retourne, parle à Ézéchias. J'ai vu ses larmes et ses abondantes pleurs. Il ne mourra pas. Je viens de l'ajouter 15 années. Dis avec moi 15 ans. 15 ans! Cela veut dire pour que Dieu nous exauce, on n'a pas besoin de faire un jeûne et prière. Pour que Dieu nous exauce, on n'a pas besoin de prier 2 jours, 4 jours. Non, la Bible dit la personne qui l'a annoncé ça était encore dans la cour, il n'est même pas encore sorti de sa maison. Que Dieu a écouté. Dieu s'est souvenu du grand travail qu'Ézéchias a fait pour lui. Et Dieu a dit à Esaïe, bon, comme Ézéchias veut encore vivre, je lui donne encore 15 ans. Quand tu es devant Dieu, tu veux entrer pour parler à Dieu. Qu'est-ce que tu l'amènes? Je vous ai dit que un jour, j'ai demandé à une sœur, qu'est-ce que toi tu as déjà fait pour Dieu? Tu es là toujours. Que le Seigneur me donne. S'il ne me donne pas, je vais abandonner la foi. Si le Seigneur ne me donne pas, moi je vais laisser. Je ne vais plus continuer la foi. Mais qu'est-ce que toi tu as déjà fait pour Dieu? Rien. Non. Zéro. Un jour, j'étais en Afrique. On est allé dans une nuit de prière. On devait prier pour l'évangélisation. Mes amis, les moustiques m'ont piqué. Cette nuit-là, je ne sais pas si c'était Festival international des moustiques. Les moustiques m'ont piqué, ils m'ont piqué. J'ai prié, je faisais que ça. À un moment donné, j'ai arrêté de prier, j'ai commencé à pleurer. C'était tel, je me suis dit, c'est pas possible. Après la prière, j'ai fait cette prière à Dieu. Je dis, Seigneur, souviens-toi de ces jours où les moustiques m'ont si caché. Mais fils que aie pitié de ma vie, fais quelque chose dans ma vie. Alléluia. Bien aimé, on doit avoir des fois de bonnes motivations pour aller demander quelque chose à Dieu. Amen. Il y a des frères qui sont disposés à aider les autres,
Même sur le plan administratif. Il y a nos frères qui viennent ici, qui viennent d'ailleurs, ils ne connaissent pas la France. Il y a des gens qui sont disposés. Moi, quand je suis venu, j'étais sans papier. Le frère Valérie m'a aidé. Hein. Ça, je vous dis la vérité. Ce frère m'a pris. Il m'a mené dans des associations. On trouvait la solution avec ses frères. Il m'a mené vers un avocat. Et c'est cet avocat qui a déclenché les choses. À chaque fois quand je prie, je dis, souviens-toi de qui? De Valérie. Je dis, souviens-toi de Valérie. C'est comme ça que ça marche. Valérie ne me dirait pas que non, frère, priez. Non, moi-même, je dis, Seigneur, souviens-toi de ce que Valérie m'a fait. Hier, j'avais annoncé que nous allons distribuer des habits, non? Hein? On va distribuer des habits. Hier, mon compagnon, lui, je l'appelle mon compagnon, Guy. Lui, il m'accompagne partout. Je vais aller baptiser, il est avec moi. Je vais aller saisir. Guy est toujours avec moi, mon compagnon. Il est venu, on dit, on va aller chercher les habits à la cave, là, et puis on va faire sortir ça, étaler ça, préparer les habits, on va distribuer aujourd'hui. Oh, quelle mauvaise surprise. Mes amis, ne mettez pas des trucs dans des caves. 6 sachets à poubelle là des habits que nous avons bien emballés. On n'a rien récupéré. Tous ces habits ont été abîmés. Les bêtes l'ont mangé. Il y a eu de l'humidité. Mais non, 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 non. J'étais triste. Des beaux habits. On croyait les mettre en sécurité. On a perdu 6 sacs. Comme j'étais triste, on était triste avec lui hier. Et on est allé jeter à la poubelle des beaux habits. J'ai vu des blousons là, en cuir. J'ai dit, c'est pas possible. Mes amis, ne mettez pas des trucs dans des caves, je vous dis. Avant de mettre quelque chose dans des caves, il faut vous assurer. Parce que là, j'ai été... je ne connais pas trop de culture ici, mais j'ai été désagréablement surpris. Mettez les ferrailles. Pas des habits. Mais ce que j'ai aimé, le frère là, il était disposé. On est allé, il a amené ses gants, on était en train de faire. Bon, quand les habits ont été abîmés, moisis, vous pouvez dire, ah frère, moi, frère, il a amené ses gants, on a pris ça, et bien on est allé. Frère, être prêt pour les autres, dis avec moi, être prêt pour les autres. Maintenant, on va lire 2 versets pour finir. Je préfère qu'on lise ça. Hébreux au chapitre 6. C'est magnifique. Hébreux chapitre 6, le verset 10. Mon frère Valérie, t'as trouvé? Ouais. Lisez-nous ça, s'il te plaît. Hébreux chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom, par les services que vous avez rendus, et que vous rendez encore aux saints. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que vous faites pour lui. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Cela veut dire, Dieu n'oubliera jamais tout ce que vous faites pour lui. Dis avec moi, Dieu c'est un bon payeur. Alléluia. Dieu c'est un bon payeur. Il ne reste avec la tête de personne. Vous avez amené de l'eau à l'assemblée. Dieu va vous donner de l'eau. Vous avez amené quelque chose, Dieu, vous avez pour les loyers, Dieu va vous amener. Vous avez été évangélisé. Il y a des frères qui vont évangéliser, prêcher aux autres. Il y a même d'autres frères qui invitent les autres personnes à venir écouter la parole de Dieu. Dieu ne restera pas avec votre tête. Dieu va vous rendre. Amen. Dieu va vous payer.
les efforts que vous avez consentis. Je me rappelle quand j'ai rencontré ma sœur Widna, le Seigneur m'a dit, accroche-toi, c'est elle, avec sa sœur. Là, on était en train de prier, La sœur a ouvert sa maison. Elle dit, frère, venez, on prie. On allait prier chez elle. Dis avec moi, amen. On allait prier chez elle. L'église a commencé dans la maison de Widna. Lève ta main droite. Nous allons dire, Seigneur, n'oublie pas Widna. Dis avec moi, Seigneur, n'oublie pas Widna. Seigneur, n'oublie pas Widna. Alléluia. Amen. Que Dieu la bénisse. Amen. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu l'accorde ce que son cœur. Elle a ouvert sa maison pour Dieu. Et c'est à cause de cette action, nous nous sommes organisés, on a commencé à cheminer et aujourd'hui nous sommes ensemble. De bonnes œuvres. Voilà pourquoi je suis sensible avec Widna. Qu'elle tombe malade, je sens dans mon cœur quelque chose qui fait... Je me dis, Seigneur, souviens-toi d'elle. Souviens-toi d'elle, souviens-toi d'elle. Elle a été là au front. De bonnes œuvres, mes amis. Soyez prêts à de bonnes œuvres, parce que Dieu n'oubliera pas votre travail. Dieu va vous récompenser, évangéliser, Dieu va vous récompenser. Gagnez des âmes, mes amis, gagnez des âmes. Ceux qui gagnent des âmes pour Jésus, ils auront comme récompense des couronnes au ciel. Je vais vous dire une chose. Tout ce que nous faisons pour la famille, c'est normal. Mais ce que nous faisons pour Dieu, Dieu va nous récompenser. Ce que tu fais pour ton pays, c'est normal. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais ce que tu as fait pour Dieu, Dieu va te récompenser. C'est ça la différence. Soyez bon. Quelqu'un, il manque l'eau. Donnez-lui. Un jour, nous étions assemblés, on était avec une sœur. Je vois un papa. Ce n'est pas de l'orgueil, mais je vois comment la réaction de nous chrétiens on est. On était avec une sœur qui est aussi une sœur en Christ. Je vois un papa qui vient, il me dit, un monsieur, bon, il était quand même senior. Il me dit, est-ce que tu peux me donner quelque chose pour que j'achète du pain? Et la sœur qui était avec moi, il dit, si, ils sont toujours comme ça. Et moi, le Seigneur m'a dit, non. Tu ne vas pas passer. Il dit, ils font du commerce, hein? Ils vont prendre ici, ils vont prendre cela. Moi, le Seigneur m'a dit, non. Même s'il va prendre chez celui-là, toi, tu fais ta part. Mais vous savez ce qui était passé? C'est que je n'avais pas de petites pièces avec moi. Je n'avais que, je crois, quelque chose, je ne sais pas moi comment. Je lui ai dit, combien tu as besoin pour acheter ton pain? Il me dit, même 1 euro. Je suis allé, j'ai dit à cette sœur-là, attends, moi je vais faire la monnaie, je vais donner à celui-ci. Il dit non! Et moi, le Seigneur m'a dit, non! Je suis allé changer l'argent, j'ai pris 5 euros. Je donnais à ces papas-là, j'ai dit, prenez, que Dieu vous bénisse. Le papa là, quand il a pris, le monsieur, quand il a pris, il m'a regardé avec émerveil, je ne sais pas, ses yeux ont tout dit. Et moi, j'avais ressenti une joie incroyable dans mon cœur. Quand j'ai vu les yeux, le regard de ces papas-là qui me regardaient. Mes amis, donnez à celui qui vous donne, qui demande. Ne fermez pas le cœur. Ne dites pas que non, ils sont toujours comme ça. Aussi longtemps que tu as la possibilité de faire du bien, fais le bien. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. À l'assemblée, quel que soit dans votre immeuble, invitez vos voisins, organisez voilà, un dîner. Tu vas voir les voisins, tu dis, voilà, est-ce que tu ne peux pas venir manger avec nous? Il ne faut pas dire, ben non, ça ne se passe pas comme ça. Non, attention.
Alléluia. Nous sommes dans une société individualiste. Hein, où tout le monde... Hier, j'ai parti vers ce côté. J'ai vu quelqu'un faire de l'autostop. J'ai mis directement mon pied sur le frein. Et du coup, il y a une pensée qui me dit, attention terroriste. Il ne faut pas prendre les gens dans la rue n'importe comment. Tu vas amener un terroriste n'importe comment. Et là, mon cœur a appuyé sur le... Je ne vais pas laisser la personne. Au nom de Jésus. Parce que si on suit toujours les histoires terroristes et machin, on ne va plus exercer l'hospitalité, la bonté, on ne va plus le faire. Je pose la question à la personne, tu vas où? Il me dit, je vais dans tel endroit. Moi, je dis, ouh, ça tombe bien. C'est dans mon chemin. Et c'est à peu près, moi j'allais à 5 et lui il allait à Binic. Vous voyez un peu la bénédiction. Ah, lui il comprend, hein? Valérie comprend. Lui il allait à Binic et moi j'allais à 5 et j'ai pris les jeunes hommes, on a parlé de Dieu et je lui ai laissé à Binic. Il m'a regardé, il a dit, merci. Alors le dernier verset du jour. Apocalypse, ça c'est le dernier verset. Oh, je sens dans mon cœur la parole bien reçue dans le cœur. Alléluia. Je sens il y a voilà, une connexion avec vous. Oh, gloire à Dieu. Apocalypse 14, le verset 13. Apocalypse 14. Mon frère Valérie, lisez-nous ça. Apocalypse 14, le verset 13. Apocalypse 14, 13. J'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Oh! Seigneur, vont se reposer de leurs travaux. Je n'ai pas encore travaillé pour Dieu. Il me faut travailler encore. Donc quand je meurs, ce n'est pas mon bac plus 4 plus 5 qui va me soutenir là-bas. Non. Ce n'est pas la couleur de ma peau. Ce n'est pas mon éducation. Ce n'est pas mon rang social. Tu vas te reposer là-bas de tes bonnes œuvres. Donc en gros, les riches au ciel, c'est ceux qui ont fait des bonnes œuvres. Si tu as fait beaucoup de bonnes actions ici, de bonnes œuvres, au ciel, tu es riche. Si tu as fait moins de bonnes choses, au ciel, tu seras... Le mot pauvre n'existe pas. Mais dans l'hiérarchie, ceux qui ont fait beaucoup plus seront aussi beaucoup. Voilà pourquoi nous ne serons pas pareils au ciel. Que personne ne vous trompe que nous serons pareils au ciel. C'est faux. Nous sommes pareils par rapport au salut. Nous sommes pareils par rapport à l'éternité que nous allons passer. Mais par rapport aux positions, à l'autorité que Dieu nous donnera, eh bien Dieu ne va pas prendre celui qui n'avait rien fait, il le met au même pied d'égalité avec celui qui a travaillé toute sa vie. Non! Tu as travaillé pour Dieu, tu auras tes mérites. Tu n'as pas travaillé pour Dieu, tu vas entrer au ciel, tu seras un citoyen lambda du ciel. Mais tu as quand même hérité d'abord le ciel. Le plus important d'abord, c'est faire quoi? Hériter le ciel. Parce que quand tu hérites le ciel, toute ton éternité, c'est déjà assuré dans la joie. Mais par rapport à la position, Dieu, c'est un Dieu de hiérarchie. Même au niveau des anges, il y a l'hiérarchie. Même au niveau de l'église, il y a hiérarchie. Ça y est. Au ciel, là, il y aura ceux qui auront plus d'autorité et ceux qui auront moins d'autorité. Tout dépend de ce que tu as fait de ta vie sur la terre, de la manière dont tu as travaillé pour Dieu. Les gens qui n'ont jamais eu le temps pour Dieu, je n'ai pas le temps pour Dieu, je n'ai pas le temps pour l'église, je n'ai pas le temps pour l'évangélisation, je n'ai pas le temps, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. Merci, tu n'as pas le temps. Pendant que toi, tu n'as pas le temps, nous, on a le temps. Nous, on amasse. Nous, on met des points. Nous, on continue à secouer nos sacs. Et quand on va arriver au ciel, tu dis, ah bon? Est-ce que toi, tu as eu tout ça? Ah ben oui, quand toi, tu n'avais pas le temps. Quand toi, tu avais le temps de regarder ta série, nous, on avait le temps d'évangéliser. Quand toi, tu n'avais pas le temps, tu avais le temps pour faire tes courses. Nous, on avait le temps pour donner aux autres.
Comme toi, tu pensais qu'à toi-même. Nous, on pensait aux autres. Alléluia. Oui. Je finis par ces mots. On ne fait pas des bonnes œuvres parce qu'on a ou parce qu'on a peu. On fait des bonnes œuvres parce que dans le cœur, on est bien disposé. Quelqu'un qui n'a pas de voiture, il rencontre quelqu'un, il dit, je n'arrive pas à trouver telle avenue, telle rue. Regarde la personne qui a un bon cœur. Il peut lui expliquer si la personne ne comprend pas. Il dit, ok, je vais vous faire des pas, je vous amène jusque dans la rue. Vous avez pratiqué des bonnes œuvres. Il y a des gens, quand vous l'arrêtez dans la rue, il n'a même pas envie de parler avec vous. Excusez-moi, monsieur, je vais avoir... ben oui, monsieur, qui n'est pas disposé. Mais nous, quand quelqu'un nous arrête dans la rue, qu'est-ce que vous voulez? Je veux telle chose. Combien de fois j'ai fait des détours pour aller déposer quelqu'un que je ne connais pas, mais parce que dans mon cœur, j'ai senti aider là. Être prompte à des bonnes œuvres. En gros, tout ce que nous faisons aux autres, nous le faisons pour nous-mêmes, parce que Dieu va nous récompenser. La manière dont tu t'impliqueras dans le mariage d'Alban, c'est la même façon, le jour où toi aussi tu vas faire le mariage, les gens vont s'impliquer dans ton mariage. La Bible dit, on te mesurera à la mesure où toi tu mesures les autres. On vous dit, tel frère est malade. Toi tu dis, non, 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 ce n'est pas mon affaire. Les jours où toi aussi tu seras malade, les gens diront, ce n'est pas mon affaire. Ce que tu fais pour les autres, ça sera fait pour toi. Prions le Seigneur, disons Seigneur, aide-nous Seigneur à pratiquer les bonnes œuvres, car tu nous as créés pour de bonnes œuvres. Oh Dieu de gloire, aide-nous Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous Seigneur.